Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième et dernier épisode de notre série sur les hospices de Beaune. Alors maintenant que vous en savez un petit peu plus sur à quoi correspond cette vente des hospices de Beaune, je voulais vous donner un petit peu mon avis, à savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose, comment je vois ça moi en tant que professionnel du monde du vin. Donc là je vais vous donner mon avis, c'est complètement personnel et subjectif. Vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, mais voilà, je vous dis ce que j'en pense. Clairement, on va pas se le cacher, c'est une très grande chance pour nous, Bourguignons, d'avoir cette institution en Bourgogne. Il y a de gros points positifs, mais il y a quand même quelques points, je dirais, négatifs. On va voir tout ça. Les points positifs, premier point, déjà c'est un modèle de qualité, c'est quelque chose qu'en tant que Bourguignon, on entend parler dès qu'on, je vais pas dire dès qu'on est petit, mais disons que c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans la région. Et puis souvent ça a une très bonne réputation parce que ça sort souvent c'est des grosses appellations, c'est quand même très qualitatif. Donc c'est un modèle qualitatif qu'on suit ou qu'on suit pas. Le but c'est pas de copier, mais je dirais dont on peut s'inspirer. Le deuxième point, je dirais c'est une belle histoire. Ça part d'une histoire de charité, de mécénat qui a permis de soigner des gens, de les sortir un petit peu de la pauvreté. Il y a eu toute une œuvre, je dirais, caritative derrière. Donc ça, clairement, l'histoire est belle. C'est une histoire qui a pu traverser le temps, parce qu'on parle du 15e siècle, donc c'est il y a très longtemps quand même. On en parle jusqu'à maintenant, ça a encore une aura incroyable. Le troisième point positif, c'est le rayonnement régional, national et mondial de cet événement. Concrètement, les hospices de Beaune, les amateurs de vin dans le monde entier connaissent les hospices de Beaune, et les hospices de Beaune étant en Bourgogne, ça permet de faire parler de la Bourgogne dans le monde entier, et ça c'est une très grande force. En plus c'est ultra médiatisé tous les ans le 3e dimanche de novembre. Donc là, on parle de la Bourgogne partout. Clairement, c'est une locomotive pour nous. Donc de ce point de vue-là, c'est très important. Alors le quatrième point qui est un petit peu plus discutable, c'est, je dirais, un baromètre un petit peu en termes de prix, en termes de demande. Alors, c'est plus ou moins vrai. Concrètement, faut pas exagérer non plus. Pour moi, petit domaine, du moins pour nous, petit domaine viticole produisant des appellations régionales en Bourgogne et en Mâcon, faut pas rêver qu'on va se positionner sur la même ligne de tarifs que des vins qui se vendent à 20 000, 30 000, 50 000 euros la pièce. On joue pas du tout dans la même cour, mais ça n'empêche, même si les valeurs, comme en grand cru, je vous disais dans la vidéo précédente, même si il y a beaucoup de grands crus, premiers crus dans les hospices de Beaune, donc en termes de tarifs, ça n'a rien de comparable avec ce qu'on peut faire au domaine. Mais ça n'empêche que si les prix sont porteurs, déjà ça montre ça montre une dynamique du marché, c'est-à-dire que si les prix sont assez élevés, s'il y a demande, ça ruisselle un petit peu sur tous les autres vins, ça génère une attractivité des vins de Bourgogne en général. Donc on peut pas dire que ça va fixer les prix. Concrètement, c'est pas les hospices de Beaune qui vont fixer les prix de simple appellation en Bourgogne comme je peux avoir, mais je dirais ça donne une dynamique d'une potentielle demande et d'une potentielle valeur de nos vins. Cinquième et dernier point, on le verra si ça se poursuit cette année en termes de valeur, mais clairement ces années précédentes, on est allé de record en record sur la vente des hospices de Beaune, même avec des petits volume comme on a pu avoir en 2019, 2020, 2021, chaque année, la vente a battu des records en termes de valeur, et ces prix toujours plus hauts tirent un petit peu les prix vers le haut de toute la région Bourgogne. Alors encore une fois, les tarifs ne sont pas comparables entre ces appellations et d'autres appellations, mais ça n'empêche, encore une fois, ça crée une dynamique qui a tendance à tirer les prix vers le haut, ce qui fait qu'on peut vendre les vins un petit peu plus cher d'une manière générale. Donc voilà pour ces points positifs, et puis avec ces derniers points positifs où je vous parlais de prix,
de valeur, de demande à la hausse, et bien tout ça, pour moi, c'est à la fois une bonne chose, mais ça peut aussi créer des problèmes. C'est ce qu'on va voir dans les points négatifs. Ces points négatifs, encore une fois, ils sont typiquement tirés de mon vécu, des remarques, des réactions que je peux avoir venant de mes clients, et je vous en fais part. Donc le premier point négatif, certaines personnes, alors après avoir la quantité, mais ça peut être quelque chose qui peut se produire, eh bien croient que la Bourgogne se résume aux appellations des hospices de Beaune. Et là, c'est un petit peu gênant parce que oui, on parle beaucoup des hospices de Beaune, oui, on parle beaucoup des appellations qui sont cultivées par les hospices de Beaune, mais la Bourgogne, c'est beaucoup plus divers et varié que seulement les appellations des hospices de Beaune. Voilà, vous avez de l'appellation village, grand cru, premier cru, mais vous avez aussi des appellations régionales dont on parle moins, mais qui existent et qui peuvent être tout autant intéressantes. On parlait des valeurs, on parlait des prix dans les points positifs, mais là aussi c'est un gros point négatif pour moi, c'est que quand les gens voient le montant total de la vente des hospices de Beaune, c'est complètement délirant, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai déjà eu des clients qui m'ont fait la remarque et moi clairement je crains qu'avec ces montants qui sont hallucinants, il y ait une partie de la clientèle qui se détourne des vins de Bourgogne parce que les gens croient, et j'en suis convaincu puisque c'est un petit peu des fois les remarques que j'ai eues de clients, certains croient que les vins de Bourgogne ce n'est que des vins qui ont des prix exorbitants. Donc oui, clairement, les vins des hospices de Beaune, c'est entre 80, 100, un peu plus de 100 € la bouteille. Même pour certaines cuvées, certainement plus, je suis pas au courant des prix exacts, mais voilà, ça vous donne une fourchette de prix auquel on peut trouver ces vins-là. Mais heureusement, la Bourgogne ne se limite pas qu'à ces prix-là. Vous trouvez de tout, vous avez, selon les appellations, selon les domaines, vous pouvez avoir des choses très variées. Donc non, la Bourgogne ne se limite pas qu'à des prix de bouteilles exorbitants et ça reste vraiment encore accessible à tout le monde. Peut-être un petit peu moins parce que à certains endroits, certains prennent un petit peu la grosse tête en termes de prix. En plus, bon, vous avez l'inflation et encore que l'inflation, pour moi, sert aussi de prétexte à s'en mettre plein les poches. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, non, il faut pas avoir dans la tête que la Bourgogne, ce n'est que les hospices de Beaune et des vins ultra chers. Non, il y a une diversité de prix, d'appellations. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Le troisième point négatif de cette vente des hospices de Beaune, eh bien ça vient un petit peu avec le prix. Les vins de Bourgogne sont déjà d'une réservés qu'à des gens qui sont fortunés, mais aussi qu'il faut avoir une connaissance dans les vins pour les déguster. Vous savez, c'est le côté un petit peu snob, un petit peu je connais, je me la raconte avec des termes, des choses comme ça. C'est une chose qui pour moi effraie beaucoup les gens. J'ai des clients qui m'en parlent, qui viennent, ils poussent la porte, ils sont presque un petit peu honteux de venir chez un producteur comme moi parce qu'ils me disent on n'y connaît rien. Je les accueille avec plaisir, il n'y a pas de souci, je leur fais découvrir mon métier. Mais ça montre que certaines personnes, avec cette vente des hospices de Beaune, vont croire que les vins de Bourgogne sont réservés à une certaine catégorie de personnes qui sont des connaisseurs, qui sont un petit peu snobs, avec une certaine prestance, machin, qui viennent se garer en Porsche, bon, tout ça. Vous voyez, qui prennent un petit peu les gens de haut. Et ça, c'est un petit peu le côté pervers de la vente des hospices de Beaune. C'est que, oui, la vente des hospices de Beaune est clairement une chance pour la Bourgogne. C'est unique au monde, c'est une aura extraordinaire. Mais en même temps, à force d'en faire un petit peu trop en termes de prix, on voit aussi en termes de population, hein, on élit des parrains, des choses comme ça. Souvent, c'est tout des acteurs, c'est tout un gratin qui va autour. Voilà, donc j'ai tout simplement peur, et c'est un petit peu ce qui se passe quand même, que le client, je dirais normal, lambda, eh ben, se figure que les vins de Bourgogne, c'est uniquement réservé à une élite, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour sur les points positifs et négatifs liés à cette vente des hospices de Beaune qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Donc pour résumer, je dirais que oui, la vente des hospices de Beaune, c'est une grande chance pour la Bourgogne que beaucoup nous envient, mais il faut faire attention, notamment dans les années à venir, à ne pas aller trop loin en termes de valeur, en termes de snobisme, je dirais, pour ne pas non plus effrayer
une partie de la population qui serait amenée à pouvoir s'intéresser au vin de Bourgogne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.